Dans le psaume 91, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 13, il est dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, dira le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Tu marcheras ici, nous dit le verset 13, sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. De magnifiques promesses encore ici, bien sûr, des promesses encore ici de triomphe, de magnifiques promesses ici encore de victoire et de bénédiction. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu marcheras, qui est généralement traduit par sortir, qui est généralement traduit par marcher, fouler, écraser, tirer, suivre, bander un arc, conduire aussi. Cela peut avoir ce sens de lancer, de tendre, de traverser, un archer, pénétrer, presser. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 11 et au verset 18, il est dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras, dira le Seigneur, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car, dira le Seigneur, si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettrez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, alors l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Au verset 24, il est dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. » Tout lieu, nous dit le Seigneur ici pour son peuple. Et pour, voyez-vous, ce peuple, s'il garde l'alliance, s'il garde les commandements du Seigneur, s'il montre au Seigneur dans sa marche qu'il aime le Seigneur, qu'il met en pratique ce que le Seigneur leur a transcrit, alors tout cela sera une bénédiction pour eux, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ils pourront se rendre maîtres, voyez-vous, de nations puissantes. Ils pourront, voyez-vous, fouler à leurs pieds et de la plante de leurs pieds tout le sol, le territoire, la frontière que le Seigneur leur avait promis, à savoir ce bon et vaste pays où coule le lait, le miel, la terre d'Israël. Et voyez-vous, tout cela était là comme un défi pour eux. Et ils devaient, voyez-vous, honorer le Seigneur. Et le Seigneur allait, voyez-vous, fouler
aussi, voyez-vous, ses ennemis, voyez-vous, devant la face d'Israël. Alors l'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Dans Deutéronome 33, verset 26, il est dit que nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Il a dit « Extermine ». Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton salut et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras aussi leurs lieux élevés. Tu les combattras, tu les vaincras, parce que tu es un peuple qui a sa demeure à part. Tu es un peuple qui est choisi, qui est élu. Toi, la source de Jacob. Et tu es béni au travers de ton pays de blé et de moût. Et ton ciel, et le ciel distille aussi la rosée. Que tu es un peuple heureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par le Seigneur. Oh, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Alors tes ennemis, oui, tomberont devant toi, et tu fouleras aussi leurs lieux élevés. Dans Habacuc 3, verset 18, il est dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Le Seigneur me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur, frères et sœurs, veut nous entraîner sur les lieux élevés, sur les sommets spirituels avec lui. Il veut nous faire prendre aussi de l'altitude au travers des béatitudes, au travers du sermon sur la montagne, qui est la charte du royaume de Dieu. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Quand nous venons à Jésus-Christ, et quand nous venons à lui dans l'humilité, et quand nous nous laissons transformer, quand nous nous laissons façonner de l'intérieur, alors nos cœurs sont transformés et l'Esprit nous donne de vaincre. L'Esprit nous donne de marcher, de triompher sur les œuvres mauvaises de la chair, sur l'esprit du monde et aussi sur les puissances des ténèbres. Quand nous venons à lui, au Christ Jésus, voyez-vous, dans toute cette démarche du sermon sur la montagne, quand nous nous laissons façonner, voyez-vous, tailler par le Maître, alors il nous touche de l'intérieur, il nous purifie, il nous sanctifie, il construit sa vérité en nous et il nous fait prendre, voyez-vous, toujours de l'altitude. Il nous fait monter sur les sommets spirituels avec lui. Il nous remplit de son Saint-Esprit et nous pouvons vaincre là où nous n'avons jamais vaincu. Nous pouvons nous remettre debout là où nous sommes tombés. Nous pouvons, voyez-vous, avoir les genoux fortifiés. Nous pouvons, voyez-vous, avoir les jambes qui soient fortifiées si elles ont été affaiblies. Nous pouvons retrouver, voyez-vous, une pleine vigueur dans le Seigneur, parce qu'il nous donnera de vaincre, il nous donnera de marcher en nouveauté de vie, il nous donnera de triompher par le Saint-Esprit sur toutes les œuvres mauvaises, voyez-vous, de la chair, de péché, sur l'esprit qui agit dans ce monde et qui est opposé à l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit qui habite en vous est plus grand que l'Esprit qui est dans ce monde. Et le Seigneur nous donne aussi la victoire sur toutes les puissances du mal, sur toutes les puissances des ténèbres. Dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Le Seigneur a annulé l'acte et il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé cela.
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui, il l'a effacé, nous dit la Bible. Il l'a détruit en le clouant à la croix, sur la croix. Là, à la croix, il a désarmé toute autorité, les a dépouillés, les dominations, voyez-vous, les pouvoirs, les donnant publiquement spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa mort à la croix. Il les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Seigneur, merci d'avoir annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Et comme nous dit ta parole, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à toi. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés par la foi, par ton précieux sang. Tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés, graciés. Seigneur, tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu par adoption. Et maintenant, nous sommes membres de ta famille. Nous sommes fils et filles de Dieu par la foi. Et Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix. Et nous voulons, Seigneur, être dans ta victoire. Nous voulons y demeurer. Nous voulons y subsister par la foi. Donne-nous de comprendre ces choses, Seigneur. Ouvre nos yeux sur l'œuvre de la croix, sur ta mort et ta résurrection, parce que c'est là que tu as tout accompli pour nous. C'est là que nous avons, Seigneur, la victoire. C'est là que nous avons un plein salut. C'est là que nous jouissons pleinement de ta grâce. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tout au long de son ministère, Jésus a foulé l'ennemi. Je l'ai noté. Et tout au long de son ministère, Jésus a foulé l'ennemi de nos âmes, à savoir Satan. Il l'a écrasé, il l'a détruit, et par sa mort à la croix et par la mort de la croix, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans Hébreux chapitre 2 et au verset 10, il est dit: « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore me voici moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, nous dit la Bible, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, dira l'auteur de l'épître aux Hébreux, car assurément, ce n'est pas, voyez-vous, à des anges qu'il vient en aide, mais c'est bien à la postérité d'Abraham, aux enfants d'Abraham, à tous ceux qui ont la foi dans le cœur, à tous ceux, voyez-vous, qui vivent par la foi, qui marchent par la foi, qui s'attachent aux promesses du Seigneur. Et voyez-vous, pour tous ceux qui étaient retenus dans la crainte de la mort, le Seigneur a anéanti tout cela. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et le Seigneur a su délivrer aussi, voyez-vous, toutes ceux et toutes celles qui vivaient dans la peur, dans l'angoisse de l'au-delà, de l'éternité, voyez-vous, de l'enfer, de la crainte de la mort, et tous ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavage. Et le Seigneur leur est venu en aide. Et le Seigneur est venu en aide à tous ceux qui ont manifesté la foi dans leur cœur. Tout au long de son ministère, Jésus a foulé l'ennemi de nos âmes, à savoir Satan. Il l'a écrasé et l'a détruit, et par la mort de la croix, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort a été engloutie en victoire. Alléluia. Et cette parole de l'Écriture trouvera un plein accomplissement lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce, dira l'apôtre, soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par qui?
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, celui qui n'a pas péché, lui, celui qui a accompli la loi pour nous, lui qui est notre justice, lui qui est notre sagesse, lui qui est notre sanctification, lui qui est notre seul moyen de salut. Voyez-vous, la loi ne nous sauve pas. La loi ne fait que révéler notre péché, nous condamner. Et la puissance du péché, c'est une puissance de mort qui habite dans nos membres et qui nous emmène dans le trou, dans la fosse, dans le néant, qui nous emmène dans le séjour profond des morts. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi qui se trouve dans le Christ Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre victoire est toujours par notre Seigneur Jésus-Christ. Nullement de besoin de chercher ailleurs pour triompher des puissances des ténèbres, pour triompher de la mort, du péché, de Satan, du monde, pour triompher, voyez-vous, de toute crainte, des doutes, de l'incrédulité, de toutes, voyez-vous, les méandres de la nuit et des ténèbres. Nous pouvons rendre grâce à Dieu qui nous donne toujours la victoire. Nous pouvons toujours rendre grâce au Père qui nous fait toujours triompher par notre Seigneur Jésus-Christ et par la foi avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Alors le triomphe de Jésus ne se limite pas à sa propre résurrection, mais aussi à la nôtre. Je le répète, le triomphe de Jésus ne se limite pas à sa propre résurrection, mais aussi à la nôtre. Dans Jean 5, verset 24, le Maître dira en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en mon Père, qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il aura un jour, mais il a déjà la vie éternelle. Il jouit de cela. Il jouit de ma présence. Il jouit de ma nature. Il jouit de mon Saint-Esprit. Il jouit de mon alliance. Il est sous le bénéfice de mon sang. Il est sous le bénéfice de mes mérites. Il est sous le bénéfice de ma justice parce qu'il a cru, parce qu'il s'est confié en moi. Il a su écouter ma parole. Il a cru en mon Père. Alors je lui ai donné le salut qui est ma vie, qui est moi, qui est Jésus le Christ. Et il ne vient point aussi en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a plus de condamnation, Seigneur, pour tous ceux qui sont unis à toi. Et maintenant, qui apprennent à marcher par l'Esprit, qui apprennent à marcher par la foi en nouveauté de vie, dans un dépouillement concret et dans un revêtement concret de ta nature, de ton caractère, de la vie de Jésus, de l'Esprit de Dieu, des armes de la lumière, des armes de l'Esprit. Et Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour nous, Seigneur. Nous ne venons plus en jugement, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Il y a eu, Seigneur, une transaction, il y a eu un transfert, et tout cela à cause de la croix, tout cela à cause de tes mérites, de ton sang, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu es pour nous. Et Seigneur, Satan le sait bien. Seigneur, celui que tu as vaincu, il sait que c'est à la croix que, Seigneur, sa défaite a eu lieu. Il sait que notre victoire à nous est là, au travers de ta mort et de ta résurrection, et que nous sommes passés de la mort à la vie. En vérité, dira le Maître, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Alors ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Et l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alors ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Seigneur, merci pour ces paroles. Tous, c'est vrai, ressusciteront. Certains ressusciteront pour la vie. D'autres, Seigneur, ressusciteront pour le jugement. Chacun choisit son camp, Seigneur. Chacun choisit le maître qu'il veut suivre. Et d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, Seigneur. Mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons, Seigneur, te suivre, parce que tu nous as fait grâce, tu nous as tirés à toi par des cordages d'amour, tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière, tu nous as, Seigneur, convaincus de péché, tu nous as convaincus de justice et de jugement, et tu nous as fait entrer dans le royaume de Dieu, puis tu nous as fait pénétrer par la foi dans le royaume des cieux, dans une vie, Seigneur, plus profonde avec toi, dans une vie de sanctification, de dépouillement, dans une vie aussi d'affermissement au travers de l'édification, afin que nous soyons affermis
affermis en Christ, afin que nous soyons fondés en lui et enracinés en lui, en sa parole. Alors oui, que de paroles d'espérance ici, que de paroles d'espoir, voyez-vous, concernant la résurrection. Le Seigneur nous donnera un corps glorieux. Cher ami, le Seigneur nous donnera un corps glorifié. De ce corps mortel, il revêtira l'immortalité de ce corps corruptible, il revêtira l'incorruptibilité de ce corps de faiblesse, il ressuscitera plein de force de ce corps animal, il va ressusciter corps spirituel de ce corps terrestre, il en sortira un corps céleste, et nous serons comme le Seigneur, nous serons semblables à lui, et nous serons remplis de lumière, de la gloire du Père, de l'Esprit de Jésus, et nous serons là dans la trinité parfaite, nous serons dans la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon en Jésus, et en Jésus seul, tout cela est possible. Et par la foi, Dieu nous associe à sa victoire, et par la foi, Dieu nous associe à la victoire de son Fils, puisque la vie est dans le Père, la vie est dans le Fils, la vie est dans l'Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie, et quiconque n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic ici qui signifie un serpent venimeux, peut-être le cobra, vipère ou l'aspic, généralement traduit par aspic ou vipère. Et l'origine de ce mot vient d'une racine, du sens de se tordre. Dans le psaume 58, verset 2, « Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme ? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. » Au verset 4, « Les méchants, dira le psalmiste, sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil. » Voilà, ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Alors les méchants sont pervertis. Je ne sais pas, cher ami, si vous avez à faire face dans votre environnement, peut-être dans le cadre de votre travail, de votre proximité, que vous avez à faire face aux méchants. Les méchants, voyez-vous, dans la Bible et dans l'hébreu, qui est la définition de rachat, qui signifie méchant, criminel, le coupable, celui qui est coupable de crime. Le méchant, c'est celui aussi qui est hostile à Dieu. Le méchant, c'est celui qui est coupable de péché envers Dieu ou l'homme. Généralement traduit par le méchant, le coupable, avoir tort, mériter la mort, impie, iniquité, pécheur. Alors Dieu distingue le juste du méchant. Dans Genèse 18, verset 23, Abraham s'approcha et dit, « Mais feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Faire mourir le juste avec le méchant, rachat toujours en hébreu, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Oui, Dieu distingue le juste du méchant. Loin de la pensée du Seigneur de faire périr le juste avec le méchant. Nous voyons cela tout au long de la Bible. Et le Seigneur, c'est celui qui sépare. Le Seigneur, c'est celui qui met son blé à part. Le Seigneur, c'est celui aussi qui sait brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et le Seigneur sait, voyez-vous, distinguer entre le juste et, voyez-vous, l'homme pervers, l'homme méchant, l'homme rebelle, l'impie, le coupable. Celui, voyez-vous, qui vit, qui pratique et qui reste aussi, voyez-vous, dans l'iniquité et dans une vie coupable de péché envers Dieu. Le juste aussi se détache. Je l'ai noté, et il se désolidarise du méchant. Le juste se désolidarise du pécheur. Et heureux l'homme, nous dit la Bible, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors ici, bien sûr, c'est clair comme de l'eau de roche.
L'homme qui aime le Seigneur, celui qui a été justifié par la foi, c'est celui qui se sépare aussi de l'homme impie. Voyez-vous, qui ne suit pas ses sentiers, qui ne prend pas plaisir à s'asseoir et à participer aux moqueries, mais qui trouve plutôt son plaisir dans l'œuvre de Dieu, qui trouve son plaisir dans la présence de son Maître. Et voyez-vous, qui est arrosé, qui est baigné de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus, et qui porte du fruit pour son Maître, et son Maître qui le taille, qui l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et tout cela va vers la réussite, tout cela va vers la félicité, tout cela, voyez-vous, vers la prospérité spirituelle. Tout cela va vers une éternité glorieuse, voyez-vous, dans la présence du Seigneur. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Voyez-vous, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils ne résistent pas au jour du jugement. C'est toujours un sort terrible. Alors, les méchants, je l'ai noté aussi, sont faux. Si le juste se détache et se désolidarise du méchant, du pécheur, les méchants sont faux. Dans le psaume 28, verset 3, il est dit « Ne m'emporte pas avec les méchants toujours rachats et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. » Voilà, ne m'emporte pas avec ce type d'individus qui sont faux, qui parlent de paix, mais qui ont la malice à l'intérieur d'eux. Dans le psaume 37, verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Voilà, il est faux, le juste est compatissant et il donne. Alors vraiment, il y a une différence, bien sûr, ici. Le méchant emprunte et ne rend pas. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à ce genre de personnes. Voilà, mais cela existe. Mais lui, le juste, il est à l'opposé. Il fait des largesses, il est bon. Et voyez-vous, il cherche toujours aussi l'intérêt de l'autre. Les méchants sont faux. Dans le psaume 50, verset 16, « Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc, tu énumères mes lois ?» Et oui, le méchant énumère aussi les lois du Seigneur. Voyez-vous, beaucoup de méchants connaissent la parole du Seigneur. Ils ont son alliance à leur bouche. Et le Seigneur dit, « Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi, voilà, toi qui énumères mes lois, toi le méchant, tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre, dira le Seigneur, et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Alors oui, il faut faire attention à l'oubli, il faut prendre garde à cela, à tout ce qui pourrait sortir de nos cœurs en termes de bonnes choses, que tout cela, voyez-vous, nous puissions plutôt le cultiver et garder, voyez-vous, notre cœur, comme nous dit la Bible, plus que toute autre chose. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Alors n'envions pas les méchants, n'envions pas les pécheurs, ni leur prospérité. Dans le psaume 73, verset 1, qui est le psaume d'Asaph, et cet homme de Dieu dira, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, dira-t-il, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Au verset 12, « Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Voilà, et cela est vrai. Quand nous voyons autour de nous, voyez-vous combien qui sont dans l'idolâtrie, combien qui méprisent le Seigneur, et tout va bien pour eux, ils sont en bonne santé, ils sont remplis d'argent. Leur maison, voyez-vous, il y a aussi là du bien-être, il y a de la prospérité, et tous leurs bambins, toute leur famille, voyez-vous, vont bien, et rien ne les tourmente, rien ne les frappe. Et c'est ce que nous dit ici, voyez-vous, Asaph, dans ce psaume 73. Il y avait comme un dilemme en son cœur, parce que quand cela lui portait envie, en voyant le bonheur des méchants, il dira, je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, parce que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps, voyez-vous, est chargé dans bon point de graisse.
ils ne souffrent pas, voyez-vous, ils n'ont point part aux souffrances humaines. Et il dira, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, moi, un homme du Seigneur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, dira-t-il, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Alors, quand j'ai réfléchi là-dessus, dira-t-il, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Le sort final des méchants est terrible. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Voilà, le sort des méchants, voyez-vous, reste un sort final qui est horrible. Voyez-vous, c'est toute une éternité, c'est une séparation pour l'éternité d'avec la présence du Seigneur, dans un enfermement, voyez-vous, dans une culpabilité, dans des remords, dans des voyez-vous, dans des souffrances atroces, à cause, voyez-vous, de ce péché qui n'a pas été enlevé, à cause, voyez-vous, de tout ce poids de l'iniquité qui subsiste dans leur esprit et qui les sépare, qui, voyez-vous, les entraîne loin du Seigneur. Alors, au verset 23, il dira, mais cependant, Asaph, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Voilà, Jésus est assis à la droite de Dieu, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Mais moi, je suis toujours avec toi, Seigneur, malgré le bonheur des méchants. Alors, je ne veux pas regarder à cela, Seigneur, même si je souffre, même si je suis malade, même si je te prie, je t'invoque un peu comme ce pauvre Lazare dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, où là, voyez-vous, il y a eu le sort final pour ce mauvais riche, mais où là, cet homme, voyez-vous, ce pauvre Lazare qui était un croyant, était là, voyez-vous, dans le sein d'Abraham. Alors quel autre ai-je au ciel que toi, dira Asaph, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Tu me conduiras par ton conseil, Seigneur, et tu me recevras dans la gloire. Tu anéantis ainsi tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, dira-t-il, c'est mon bien. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, face aux méchants, le Seigneur et sa parole sera notre soutien. Dans Proverbe 3, verset 21, il est dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute, au verset 25, ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Ne redoute pas cela, car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Voilà, ne redoute ni une terreur soudaine. Et nous sommes dans un monde de terreur. Des choses terribles vont survenir sur cette terre. Et bientôt, il va y avoir des choses soudaines qui vont, voyez-vous, être comme un filet jeté sur les nations. Et nous allons voir très bientôt, voyez-vous, des choses que nous n'avons jamais vues. Nous allons voir bientôt, voyez-vous, des choses qui vont se passer au travers de guerres, voyez-vous, même qui se préparent, de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale, d'avec l'OTAN, d'avec aussi, voyez-vous, la Russie, qui va, voyez-vous, brouter, voyez-vous, toute cette proximité de sa région. Et tout cela, voyez-vous, va entraîner un bouleversement mondial. Tout cela va entraîner la guerre, la mort, la catastrophe. Mais l'Éternel, voyez-vous, sera notre assurance. L'Éternel nous préservera. L'Éternel nous enlèvera. L'Éternel nous délivrera, voyez-vous, de tout ce malheur, ces malheurs qui arrivent sur cette terre. À nous de garder son enseignement. À nous de vivre dans la sagesse, à nous de vivre dans la réflexion et de nous tenir aux pieds de Jésus, de puiser nos forces en lui, d'avoir les yeux fixés sur lui, afin, voyez-vous, d'être toujours remplis du Saint-Esprit, afin de partir lorsqu'il paraîtra et que nous puissions entendre le son de la trompette. Alors tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Entrons et demeurons dans la victoire de Jésus. N'ayons pas peur, soyons plutôt sur nos gardes, soyons vigilants, ayons l'œil ouvert, soyons prudents, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, ayons foi dans notre cœur, ayons foi en Dieu,
ayant foi en ses promesses, en son alliance, en sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous soutiendra, il nous délivrera, il fera son tri. Et le Seigneur, voyez-vous, nous mettra à l'abri. Dans Luc 12, verset 4, je vous dis à vous qui êtes mes amis, c'est Jésus qui parle, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même, voyez-vous, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux, qu'une flopée de moineaux. Et voyez-vous, si tout cela est compté, le Seigneur, voyez-vous, compte aussi nos jours. Le Seigneur, c'est le nombre de jours, d'années, de mois qui nous a destinés. Alors ne craignons point. Et rien, voyez-vous, n'est fait sans la volonté du Seigneur. Alors confiance. Courage, cher ami, soyez bénis par ces quelques paroles. Et tu marcheras toi aussi sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, le méchant, l'esprit du mal. Tous ceux, voyez-vous, qui sont animés de pensées impies. Tous ceux qui sont animés, voyez-vous, de toutes les puissances des ténèbres. Et qui voudraient, voyez-vous, notre échec. Qui voudraient, voyez-vous, nous faire tomber. Alors oui, nous pourrons contempler aussi, voyez-vous, que c'est le Seigneur qui fait justice. Et c'est le Seigneur qui défend son peuple. C'est le Seigneur qui défend Israël. C'est le Seigneur qui défend l'Église. C'est le Seigneur qui défend aussi ses enfants. Alors soyez bénis. À la prochaine, Dieu voulant. Et je vous remercie pour votre écoute.